6h24, les histoires de Charles dans les Landes. Un père de famille qui voulait limiter le temps d'écran de ses enfants, mais a privé tout son quartier de réseau. Ouais. Il a fait du bien à tout le monde d'un coup. Je sais pas. C'est pas à vous, Apolline, en tout cas, que je vais apprendre que c'est souvent la guerre pour descotcher les ados des écrans. Eh bien, à Messanges, dans les Landes, ce père de famille pensait avoir trouvé la solution. Il avait installé un brouilleur d'ondes qu'il activait tous les soirs et qui coupait tout. Internet, Wi-Fi, 4G, réseau téléphonique, tout. Sauf que l'utilisation de ce type d'appareil est tout à fait illégale. Bah oui, parce que chaque nuit, sans le savoir, avec son brouilleur, en fait, il coupait le réseau de tous ses voisins sur 2 communes qui ont fini donc par se plaindre auprès de leurs opérateurs. On comprend pas, le soir, on peut plus téléphoner. Une enquête de la très sérieuse Agence nationale des fréquences a été déclenchée, conduisant directement à la maison de ce père de famille qui a expliqué tout penaud qu'il avait acheté ce petit brouilleur pour ses ados, mais il risque quand même une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et 30 000 € d'amende. C'est interdit de brouiller les ondes en France. Mais l'on découvre donc qu'il existe une très sérieuse Agence nationale des fréquences. Mais oui, ça c'est quand même chargé de scruter le réseau et les éventuelles pannes. Vive la France. Allez, parlons d'amour et de rencontres. Prendre un verre lors du premier rendez-vous, ça serait devenu ringard. Oui. Place désormais au hobby dating. Oui, c'est la tendance 2022. Apolline. C'est en tout cas ce que nous apprend l'appli de rencontre américaine Bumble. Fini le simple verre, le petit café pour faire connaissance. Il faut désormais partager une activité dès le premier encart, de la randonnée, une expo, un bowling. Ce serait un effet direct de la pandémie. En fait, avant, la norme était donc de se rencontrer dans un bar ou un café. Mais la situation sanitaire a obligé les célibataires à faire preuve de créativité. Désormais, on partage ses centres d'intérêt, ses passions dès le premier rendez-vous, nous dit Bumble. Les célibataires français seraient particulièrement friands des activités en plein air, randonnée et course à pied, natation ou encore vélo, là c'est plus populaire chez nos voisins, mais évidemment rien ne vous empêche d'être créatif, très personnel. Je sais par exemple qu'Emmanuel Le Chypre me raconte souvent qu'il adore partager un bon rapport de la Cour des comptes dès le premier rendez-vous pour bien impressionner avec ses patients. Alors vous ne croyez pas si bien dire, je vous donne rendez-vous demain matin puisque nous aurons à 9h30 ce matin le rapport de la Cour des comptes, 650 pages, 650 pages de bonheur. Pour faire le bilan de la gestion de la crise sanitaire. Ça annonce une belle soirée chez les Le Chypre. Et je peux vous dire que du bonheur pur. Voilà. Vivement demain, Emmanuel. Oui.